à cette ma mère divine, à cette ma mère, toujours avec nous. Maman et oh, toujours avec nous, maman et oh, notre maman. Maman et oh, notre divine mère, maman et oh, toujours avec nous. Ogoyen, digne fils et digne fille de maman et oh, chers frères et sœurs, en le Père céleste, Lomède Basile Vincuna, votre humble serviteur, s'adresse à vous ce matin du samedi 24 mai 2025 pour encore vous donner quelques bribes d'enseignement, naturellement pour ceux qui sont de véritables chercheurs de la lumière, c'est-à-dire ceux qui ont pris la décision de sortir des dogmes religieux, des fausses croyances, n'est-ce pas, des traditions mal comprises pour suivre le chemin de la vérité des lois cosmiques qui mènent à la vie éternelle de leurs âmes. Je vous dis bonjour. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose que vous ne faites que me demander tous les jours. Vous voulez voir vos vies antérieures. Vous demandez si à Elémia se donne des cours ou des rituels qui permettent que vous alliez voir vos vies antérieures. Je préfère vous dire, chers frères et sœurs, chers compatriotes et chers dignes fils et dignes filles de maman et oh, que aller visiter vos vies antérieures, c'est exactement comme si vous trouviez intéressant d'aller fouiller dans les poubelles pour chercher ce que vous y avez jeté. Ça n'est d'aucune importance, ça n'est d'aucune utilité sur le chemin qui mène à votre fusion avec la conscience qui vous a créé, en commençant par comprendre les lois de votre terre, les lois de la divinité qui gouverne votre terre, là où vous vous êtes incarné, car c'est cette divinité qui vous ouvre le portail qui vous permettra d'accéder à la lumière universelle, ce que les uns appellent Jésus, d'autres appellent Mahomet, d'autres appellent Bouddha, Krishna, d'autres appellent les ancêtres. Cette lumière universelle n'a pas de forme physique. Cette lumière universelle n'est ni humaine, ni élémentale, ni si. Elle est tout simplement divine. Et c'est cette lumière que nous appelons la conscience Christ. Et c'est cette conscience Christ qui, une fois en contact avec votre conscience, vous révèle qu'est-ce que vous n'avez pas compris, qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous avez fait de bien et qu'est-ce que malheureusement vous avez fait de mauvais, qui vous retarde, qui va nécessiter forcément que vous retourniez 40 ans, 50 ans, 70 ans plus tard, ou alors qui va faire que vous accédiez, n'est-ce pas, à une zone beaucoup plus lumineuse de la sphère astrale de la Terre. Les vies antérieures sont un peu comme si, alors que vous êtes à l'université, on venait vous montrer comment vous écriviez le français quand vous étiez au CM2. Vous ne seriez pas heureux, content de voir que vous ne saviez pas accorder, n'est-ce pas, le participe passé. Vous ne saviez pas à quel moment on met ER à la fin d'un verbe du premier groupe ou accent aigu, etc. Donc ce n'est pas intéressant d'aller voir ce qu'on n'a pas su faire dans les vies passées. Ce n'est pas intéressant du tout. Contrairement à ce que vous pensez, ça ne peut pas vous permettre d'évoluer en cette incarnation. Au contraire, vous allez passer du temps, n'est-ce pas, à vous reprocher les choses que vous avez faites. Essayez d'imaginer que vous voyez, vous assassinez quelqu'un, que vous voyez en train de voler, vous voyez en train de violer, n'est-ce pas, votre sœur. Mais ça, dans les vies passées, ce sont les fautes que nous avons commises. Bon, alors que vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui est sur le chemin de la vérité, des lois cosmiques, vous êtes dans une école de mystère, mais si on vous reprojette ces images, je ne sais pas, vous allez passer le temps à vous reprocher ces choses. Vous allez passer le temps, n'est-ce pas, à vous auto-condamner. Et naturellement, ça ne va pas vous aider. Donc voilà pourquoi il ne faut pas aller voir dans vos vies antérieures. Ce n'est pas intéressant. Il faut avoir été un maître de très haut niveau
pour aller fouiller là-bas, pour voir qu'est-ce qu'on n'a pas, n'est-ce pas? Puis comprendre. Et là, il ne faut pas aller dans des incarnations qui sont trop loin. Il faut aller dans la dernière vie. Le maître Basile, je sais où j'ai vécu, n'est-ce pas? Dans ma dernière vie, vers les années 1800, avant de venir m'incarner, n'est-ce pas? Maintenant, je sais, je le sais, par rapport, n'est-ce pas, au fait qu'il a fallu que je fasse d'abord le chemin pour que quand je vais voir ce que j'ai fait, y compris des erreurs, y compris des incompréhensions, y compris, n'est-ce pas, des omissions, que je sois capable, par rapport à ça, d'enseigner mes étudiants, mes disciples. C'est pour ça que chez nous, ce rituel existe, mais il existe à la fin de la formation de 3e niveau, c'est-à-dire quand vous terminez vos enseignements de la 3e chambre du temple, ce que nous appelons Isis dévoilé. Voilà. Là, par contre, on sait que vous avez fait du chemin, on sait que vous êtes capable d'exploiter ça, n'est-ce pas? Pas pour vous corriger en cette vie, non, ce n'est pas nécessaire. C'est beaucoup plus pour mieux enseigner, n'est-ce pas, vos étudiants, vos disciples. Car un maître spirituel est un enseignant. Un maître spirituel n'est pas quelqu'un qui est venu sur terre pour gagner de l'argent. Il n'est pas venu sur terre pour soutenir les gens. Non, il est venu sur terre pour enseigner la vérité des lois cosmiques qui se manifestent depuis l'univers jusque dans la nation où ce maître vit, y compris au-dedans de lui et au-dedans de tout humain. Un maître spirituel était un enseignant. Yeshua était un enseignant. Bouddha était un enseignant. Krishna était un enseignant. Tous ont été des enseignants. Moïse a été enseignant. C'est lui qui a laissé, n'est-ce pas, les 10 livres de la connaissance, dont 5 ont été publiés. C'était pour enseigner le peuple hébreu. Et à partir de ces enseignements-là, d'autres humains peuvent s'en servir pour atteindre des dimensions élevées. Aujourd'hui, les mathématiques ont été inventées par les Grecs, mais les mathématiques sont aujourd'hui universelles. Celui qui a découvert la formule du CO2, n'est-ce pas, le gaz carbonique, n'était pas forcément gabonais. Mais est-ce que nos ingénieurs ici n'utilisent pas cette formule? Celui qui a découvert, n'est-ce pas, les lois de l'électricité, les ampères et tout le reste, les Faraday, est-ce que pour avoir découvert ça, ça n'est resté que quelque chose qui est utilisé que par leur nation? Non, c'est utilisé aujourd'hui par le monde entier. Donc que les Hébreux aient découvert Dieu avant nous, que Dieu est feu et de terre, n'est-ce pas, et conscience, ça ne veut pas dire que nous, en Afrique, n'est-ce pas, on n'a pas le droit d'aller voir là-dedans. Comment est-ce que cette révélation s'est faite et quels sont les rituels qu'il faisait pour entrer en contact avec cette énergie collective que nous appelons Yod et Shinvo Yeshua, qui est fait de 5 forces cosmiques qui travaillent de concert pour créer, purifier, pouvoir, etc., etc. Voilà pourquoi il faut couper court au débat qui dit ça là, ce n'est pas gabonais. Est-ce que tu connais le nom de Michael enfant? Est-ce que tu connais le nom de si enfants? Non, il ne s'agit pas de ça. Les femmes, les poneaux, les ministères, tout ça là, nous appartenons à un tout, la terre. Et cette terre, Dieu l'Éternel vient se révéler à la terre. Et à partir de ce qu'il a dit à ceux qui ont été les premiers, n'est-ce pas, à le rencontrer, nous pouvons exploiter cette connaissance, comme on exploite les connaissances mathématiques, comme on exploite les connaissances en chimie, en physique, en astronomie, des choses que nos ancêtres ne nous ont pas laissées. Vous n'allez pas me démontrer le contraire. Je ne connais pas l'ancêtre qui a écrit un livre de mathématiques jusqu'au niveau où, n'est-ce pas, les Grecs sont arrivés. Je suis désolé, je ne connais pas un seul de nos anciens parents, n'est-ce pas, qui a découvert les lois de la chimie, etc., au niveau où ceux qui sont venus voler tous les manuscrits d'Alexandrie sont arrivés parce qu'eux, ils ont pris cette connaissance qui était africaine, mais ils sont allés l'exploiter et ils ont découvert avant nous ce qu'on aurait dû découvrir. Et aujourd'hui, nous qui sommes allés découvrir ça et qui avons été initiés à ces connaissances, quand on vient vous parler, il ne faut pas dire, oui, mais tout ce qu'il dit là, est-ce que c'est un Fang? Est-ce que c'est un Zébi? Est-ce que les quotas connaissent ça? Non, les quotas ne connaissent pas le CO2 aussi. D'accord? Les ancêtres quotas n'ont jamais parlé du CO2. Les ancêtres Nzébi n'ont jamais parlé, n'est-ce pas, des satellites, n'ont jamais parlé de la Voie lactée, du système solaire. Nous ne savions pas que le Soleil est entouré de 9 planètes. Sous ça, on ne savait pas. Je suis désolé. Si quelqu'un peut m'apporter la preuve du contraire, il me mène, n'est-ce pas, un livre qui a été écrit par nos ancêtres qui nous enseigne sur les lois de l'univers. Parce que nous ne sommes pas une exception en disant le Gabon a ses lois. Non, le Gabon n'a pas ses lois. Le Gabon a les lois universelles qui s'appliquent au Gabon. Ça veut dire que
ces lois au niveau du Gabon doivent être comprises par rapport aux réalités environnementales du Gabon, mais on ne va pas dire que comme ça a été découvert en Égypte, que ça a été découvert en hébreu, ah ben ça n'a pas droit sur le Gabon. Non, je suis désolé, le royaume du feu, le royaume de l'eau, le royaume de l'air, le royaume de la terre sont des royaumes universels, c'est-à-dire qu'il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Quand on parle de génie, il faut voir combien, n'est-ce pas, sont des souverains dans ce monde des génies, et il y a des génies de chaque élément, et dans chaque élément, il y a une hiérarchie. Si vous êtes incapable de connaître les noms, n'est-ce pas, des hiérarchies, vous êtes incapable de connaître l'agencement, n'est-ce pas, de ces différents royaumes, je suis désolé, ce que vous saurez sur les génies est tout à fait insuffisant. Et j'ai envie de dire inachevé, au point qu'il faut de la recherche pour aller chercher ces choses en haut, parce qu'on s'adresse aux souverains. Le problème du Gabon est que nous nous adressons aux petits esprits. Dès que quelque chose est spirituel, n'a pas de corps physique, forcément est élevé. Non, ce n'est pas vrai. Dans le monde, n'est-ce pas, de l'invisible, il y a autant d'entités positives que négatives. Et il y a autant d'archanges que d'archidémons. Voilà. Il y a des petits esprits dans le monde de l'invisible. Dans le monde de l'invisible, il y a des petits esprits lumineux, mais il y a aussi de grands esprits lumineux. Il y a de petits esprits obscurs, mais il y a aussi de grands esprits obscurs. Donc, si vous n'êtes pas suffisamment entraîné dans vos corps subtils, vos initiations, vos rituels, à être en contact avec les énergies supérieures qui descendent des sphères supérieures, alors vous allez être en contact avec un esprit, malheureusement obscur, mais qui vous apparaîtra sous la forme d'un esprit lumineux et vous serez incapable de faire la différence. Et au lieu d'être enseigné, vous êtes égaré. Et quand vous venez de là, vous venez convaincre les gens que vous savez. Entre-temps, vous ne savez absolument rien du tout. Voilà pourquoi, à tous, je demande de venir à la conférence. La conférence aura lieu le 1er juin 2025 à 14 h. 1er juin 2025 à 14 h. Que toutes les filles et tous les fils de Maman Héros soient à cette conférence ésotérique. J'ai dit ésotérique parce qu'on parlera des choses qui dépassent de loin notre compréhension intellectuelle des choses. Le Gabon est corps, âme, esprit. Si vous connaissez les lois du corps, les institutions, le président de la République avec tout son gouvernement, les décisions que l'on prend dans les conseils de ministres, ce que vous ignorez est ce qui se passe dans l'âme du Gabon. Et l'âme et la conscience du Gabon. Le sol de la République est un symbole qui unit, n'est-ce pas, la nation, le pays, n'est-ce pas, aux autorités et au peuple. Quand faudrait-il comprendre ce qu'il veut dire et comment faire justement pour que l'esprit de l'être fusionnel Gabon soit en communion avec nous. L'âme du Gabon, représentée par le drapeau et la concorde, n'est-ce pas, c'est un ensemble de lois et de réalités que nous devons comprendre pour être en communion parfaite avec l'âme de notre nation. Sinon, nous serons là en connexion avec le corps physique, mais ne sachant pas ce qui se passe dans l'âme. Or, dans cette âme-là, malheureusement, se dessinent des causes, se fabriquent des causes, se conçoivent les lois qui vont nécessairement venir impacter notre vie de tous les jours. Donc, nous devons aller voir, est-ce que le Gabon est en bonne santé sur le plan de l'âme? Est-ce que le Gabon est réellement en communion avec les différents cieux, c'est-à-dire l'esprit du Gabon, est-il en communion parfaite avec les esprits qui viennent des hiérarchies célestes? Et celui qui doit faire ce travail est le Dieu du ciel placé sur le Gabon, qui est une divinité des eaux, maman et eau. Il faut être en communion avec elle. Ce n'est pas une affaire de croyance, c'est une affaire de connaissance. Car feu et terre, lumière n'ont pas besoin de croire en eux. Il s'agit de comprendre comment ils fonctionnent, ce qu'ils ont. Car ce que le feu fait physiquement, le feu le fait spirituellement. Mais si nous sommes capables de comprendre les lois physiques du feu, êtes-vous capable, sommes-nous capables de comprendre les lois spirituelles de ce même feu? Si nous sommes capables de comprendre les lois de l'air, on respire l'air, l'air souffle, l'air fait ci, fait ça, sur le plan purement physique, mais cette air fait exactement d'autres choses, mais qui sont réalisées par les forces spirituelles de cette terre. Il faut aller comprendre. Si l'eau est capable de faire ci, sur le plan physique, il faut aller comprendre ce que l'eau spirituelle est capable de faire. Si, n'est-ce pas, la lumière est capable de faire ci, dans le monde physique, il faut aller comprendre les lois spirituelles de la lumière pour voir qu'est-ce que ça veut dire lumière sur le Gabon. Est-ce que quand on dit Tchadlux Gabon, lumière sur le Gabon, il s'agit d'allumer les lampadaires. Et c'est ce que ça veut dire, de multiplier les centrales électriques pour que tout le monde ait la lumière chez lui. Non, lumière sur le Gabon, ce n'est pas les lampadaires. Ce n'est pas la seule lumière physique. Lumière sur le Gabon, c'est que la conscience des Gabonais s'élève, les corps subtils des Gabonais soient suffisamment lumineux pour que nous attirions la lumière des cieux. Car la lumière attire la lumière.
Voilà ce que je suis venu dire ce matin pour dire venez à la conférence. Si tout se passe bien, cette conférence aura lieu à la mairie de Nzanyo. Je répète, cette conférence aura lieu à la mairie de Nzanyo et c'est accessible à tous. Nous étions la dernière fois au musée national, c'est loin, en ville là-bas, mais là, nous avons rapproché le lieu de conférence, n'est-ce pas? Là où l'ensemble des filles et fils de Maman Héros peuvent être pour comprendre c'est quoi, ce que ça veut dire une divinité territoriale, quels sont, n'est-ce pas, les rapports que nous devons avoir avec cette divinité territoriale, qu'est-ce que nous pouvons faire pour entrer en communion avec elle, et comment, n'est-ce pas, son action se ressent-elle, n'est-ce pas, au niveau de la nation, et à quel moment cette divinité devient incapable de nous aider, de nous assister, de nous purifier, et à quel moment cette divinité sera capable de nous protéger, de nous purifier, de nous pourvoir en toutes choses. Ce sont ces lois-là que vous allez venir écouter. Vous allez comprendre pourquoi le Gabon est l'Afrique en miniature. C'est un grand secret que je vais vous révéler. Vous ne le savez peut-être pas, mais venez, vous allez écouter. Le Gabon est l'Afrique en miniature. Pour quelle raison le Gabon est l'Afrique en miniature? Mais parce que le Gabon est, n'est-ce pas, la source de toutes les énergies spirituelles qui se répandent sur l'ensemble des nations africaines et au-delà. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, venez à la conférence et faites venir, n'est-ce pas, vos frères, vos amis, parents et connaissances, tous doivent venir car ce message n'est pas politique. Ce message est tout simplement divin. Il n'est pas religieux, il est divin. Nous ne sommes pas dans une église, nous ne sommes pas en train de créer une religion. L'égoïsme est une voie, la voie de la connaissance de votre divinité. Ce n'est pas de la religion. Nous ne sommes pas en train de créer une religion. Non, ça ne pose aucun problème à d'autres religions. Tout ce que ça dit, c'est que si les autres religions sont venues vous apprendre comment vous connecter, n'est-ce pas, à leur divinité, mais il se trouve que vous ignoriez que vous en avez une. Au lieu de croire au Dieu d'Israël, au lieu de croire au Dieu, n'est-ce pas, de la Chine, du Japon, mais vous avez votre divinité à vous. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Le Goué ne peut pas être considéré comme un souffleur par rapport au Jourdain. La grotte là ne peut pas être considérée comme une sous-grotte par rapport à celle qui a permis à Bouddha de créer le bouddhisme. Etc. Donc c'est de ça qu'il s'agira. Au lieu de passer le temps à douter, à vouloir faire ci, ça, la divinité s'est révélée à vous. Les démonstrations sont claires quand elles sont faites avec les nombres et non les lettres. Les nombres ne trompent pas. Les nombres sont la vérité qui peut se démontrer et qui peut se comprendre par tout le monde, car les nombres sont compris aussi bien sur Terre que dans l'univers. Le langage des nombres est un langage universel et une entité spirituelle qui veut se faire connaître va utiliser la numérologie, va utiliser le langage des nombres, le langage, n'est-ce pas, de la séchirotologie pour pouvoir se faire comprendre par ses enfants. C'est comme ça. Et c'est ce langage que Moïse, Bouddha, Krishna, autant qu'ils sont, ont compris et ont fini par révéler, n'est-ce pas, à leurs frères les vérités cosmiques qui se manifestent dans leur nation. Dieu bénisse le Goué.